L'Europe et la France au XVIIIe siècle. Avant d'appréhender ce chapitre, revoyons quelles sont les caractéristiques politiques, religieuses et sociales de l'Europe et la France au XVIIIe siècle. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, la monarchie absolue domine en Europe. En effet, la monarchie parlementaire est seulement présente au nord de l'Europe. Et quelques pays, où l'économie est souvent dominée par le commerce, sont des républiques. La monarchie absolue est une monarchie de droit divin, comme en témoigne cette peinture où le roi de France Louis XV est représenté en costume de sacre. Cérémonie lors de laquelle l'évêque ou le pape lui remet la couronne, lui confiant ainsi officiellement le pouvoir. Choisi par Dieu, le roi de France concentre tous les pouvoirs, comme nous pouvons le voir sur cette peinture. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui de commander, comme le montre par exemple le sceptre, ou encore l'épée, mais également le pouvoir législatif, celui de faire les lois, et aussi le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire celui de rendre la justice, comme nous pouvons le voir à travers la main de justice posée sur le guéridon. Le roi de France possède donc tous les pouvoirs, et lui obéir est alors une obligation. D'autant plus qu'il peut emprisonner qui il le souhaite, dans la prison d'état de la Bastille, sans jugement, en rédigeant juste une lettre de cachet. C'est pourquoi on dit que les Français sont les sujets du roi, car ils sont soumis à son autorité. Obéir au roi est une obligation, en particulier dans le domaine religieux. Ainsi, tous les Français sont obligés de pratiquer la religion du roi, soit la religion catholique, depuis que Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes qui tolérait le protestantisme en 1685. La société au XVIIIe siècle est inégalitaire, comme en témoigne cette caricature. Elle se divise en trois catégories appelées ordres. Le tiers-état, qui représente 98% de la population, est composé des paysans et des bourgeois. Il est représenté ici par le vieux paysan, bêche à la main, marchant sur ses terres. La société est également composée du clergé, qui s'occupe de la religion, représenté ici par le prêtre sur le dos du paysan. Enfin, la noblesse héréditaire, qui possède une fonction militaire, constitue le troisième ordre. Ces deux derniers ordres sont privilégiés par rapport au tiers-état, comme le montre cette caricature, puisqu'ils sont en effet exemptés d'impôts. Voici donc le bilan que nous pouvons dresser de la société d'Ancien Régime en Europe et en France au XVIIIe siècle. Une société inégalitaire, composée de trois ordres, où la noblesse et le clergé sont privilégiés. Une société soumise au pouvoir absolu du roi. C'est pourquoi on affirme que les habitants sont sujets du roi. Lors de la prochaine séance, nous étudierons le personnage de Voltaire. Voltaire est un philosophe des Lumières qui a consacré sa vie à essayer de réformer cette société d'Ancien Régime.